Là, aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je le sais au plus profond de moi-même. Faut pas que je fasse. C'est pas planifié. C'est carrément improvisé. J'ai pas le temps, les outils. Et j'ai 77 $ dans mon compte de banque. Vous voyez le bordel en arrière de moi? Je vous présente quelqu'un. Elle, c'est Peggy. Je l'ai appelée Peggy parce que Peggy, c'était la blonde du Capitaine America. Puis, vous me connaissez, j'étais un fanatique de super-héros. Peggy, une Vulcain 1999, usagée, évidemment. Et je trouve qu'elle a un look extraordinaire. Puis, je l'appelle Peggy parce qu'éventuellement, le windshield va sûrement être remplacé par le bouclier du Capitaine America. Anyway, on ira pas là. Là, il faut que je trouve une façon, parce qu'au début, je pensais m'acheter un trailer, mais un trailer sur ça, non, ça ne me tente pas. Faut que je trouve une façon que ça, je puisse le rentrer là-dedans, rentrer, sortir à mon aise, déjà avec l'espace restreint que j'ai. Alors, je démonte mon lit, sachant très bien que ça va faire en sorte que je refais l'ambulance au complet. 77 $ dans mon compte de banque. Puis il faut que je m'arrange que tous les soirs, j'ai une place pour dormir. Ben, on est capable de faire ça. Ben, ça va bien aller. Pourquoi je pense... Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, quoi j'ai pensé? C'est pour le salaire, c'est une bonne chose. Parce que c'est sûr que les patients, eux, ils vont être copiés de ça. Bien, mais merci beaucoup, Hélène. Je travaille dans une heure. Votre réaction mitigée, en fait, c'est... Je ne veux pas condamner les médecins, puis le but, c'est pas de faire le procès de nos médecins, on s'entend, mais on veut comprendre. On veut comprendre la réalité de certains médecins généralistes, certains médecins de famille. Excellente idée, mais on lâche pas, on est positif. On est positif. Ça va bien aller. Ben, il me reste une demi-heure avant d'aller travailler, puis ça, c'est... Je pense que ça va être ma chambre à coucher pour cette nuit-là. Il faut juste que je déplugue ma pompe. Ma pompe qui est, je ne sais pas trop où, là. Il faut que je déplugue ma pompe. J'enlève ces fils-là, mon eau chaude, mon eau froide, puis que je débranche mon chauffe-eau. Et là, je me fais un lit de campement de fortune pour cette nuit, puis réfléchir à tout ça. Après ça, avant de travailler, je vais juste tout ramasser, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. On va pas ici, là. Mais tous les trucs que j'ai mis dehors, là. Fait que je vais tout sacrer ça, là, avec le reste. OK. Soirée de travail faite. Là, ce soir, camping sauvage. Je m'explique. Je veux trouver une façon de prendre ma nouvelle moto que je vous ai présentée, ou pas encore, ou qui s'en vient, bref. Ah, une araignée, c'est dégueulasse, j'aime pas ces araignées. À nous deux, araignées. Je suis de retour. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que je trouve une façon de prendre... On va l'appeler Peggy. De trouver une façon de pouvoir la mettre dans l'ambulance. Et je me suis dit, ça va être facile. Moi, juste faire un lit escamotable. Bing, bang, pouf. Monte le lit, rentre la moto. Parfait. Juste un petit problème. Ouais, j'ai laissé les portes longtemps ouvertes. Il y a du maringouin. Quand je vais me promener, puis que je vais vouloir dormir, va-tu falloir que je sorte ma moto à tous les fois? Je donne un exemple. L'année passée, on est allé à Niagara, Toronto. On a couché dans un Walmart. Ça l'arrive souvent, c'est correct. Ma moto, je la sors, je la laisse dans le stationnement, puis après ça, genre... Wow! Fait que là, il faut que je trouve une façon que ma moto fit à l'intérieur et que je puisse quand même dormir quand la moto est à l'intérieur. Il paraît que la nuit porte conseil. J'espère qu'elle a des bons conseils pour moi. Parce que c'est le fucking bordel dans l'ambulance. Au début, qu'est-ce que j'ai pensé? C'est prendre... La première fois que j'ai fait l'ambulance, j'ai pris le lit, puis j'ai fait un divan, puis il roulait de même. J'avais gardé les armoires originales ici, puis ça roulait. C'était quand même pas pire. Bon, je ne l'avais pas fait aussi solide que je pensais. Je m'en suis rendu compte juste quand je l'ai défaite. Il ne s'est rien passé, c'est correct. Mais là, avec un peu d'expérience, je pense que je pourrais me sortir, c'est pas pire pour faire ça.
Sauf que, comment je fais pour que la moto reste en dedans, puis qu'après ça, moi je veux dormir. Hein? Je sais plus. Après ça, j'ai pensé, on va pouvoir faire ça, ce divan-là, mais le mettre, mettons, dos au siège conducteur. Fait que j'ai un divan, mais on va pouvoir faire mon studio comme dans le temps. J'avais fait un studio avec lumière et tout, je trouvais ça cool. Puis à la limite, la moto peut rester là, mais là, j'ai beaucoup d'espace perdu. Fait que y en a-tu qui ont des idées pour m'aider? Les amis, qu'est-ce que je vais faire? Besoin d'inspiration. Je suis content d'avoir acheté la moto, c'est ma première moto. J'ai 48 ans, c'est ma première moto. Wouh! Moto! C'est le bordel là, parce que j'ai tout sacré mes vidanges. Ben mes vidanges. Mon stock là, parce que là, j'ai plus de rangement, j'ai tout démoli. Fait que, avant, mon lit était sur ça. Fait que ça le faisait très haut, je pouvais pas m'asseoir sur mon lit. Là, je vais le mettre à la même hauteur que ce caisson-là ici. Et je vais le faire ouvrir en divan comme ça. Ou soit comme ça. Fait que quand je vais voir rentrer le bicycle va rentrer de même. Il va passer de droite, pium, il va venir s'installer ici. Le frigidaire, je vais le mettre probablement juste ici. Comme ça, quand je vais arriver prendre mon épicerie, je vais pouvoir ouvrir mon frigidaire et mettre ça dedans. Fait que si je mets la cuisine à l'extérieur, ben j'ai juste comme obstacle cette porte-ci. Au lieu de dire, ben je pars dans l'arrière, puis pium, je m'en viens jusqu'ici. Ça sera encore plus plate. Même si je le fais en arrière, allô moto. Vous avez compris le plan de match, je vous l'ai expliqué face à face. Je parle avec ma main. Bonjour, moi c'est Luc. Les actualités Cogeco Nouvelles. Je trouve que je suis vraiment plus efficace quand je me réveille le matin. Tu sais, souvent les gens se réveillent et font comme ah mon Dieu, je suis pas réveillé, j'ai pas mon café. J'ai pas dit que j'étais bon. J'ai dit que j'étais plus allumé, plus prêt à traverser la journée et tout, et évidemment, ça se corse durant le reste de la journée. Je pense que j'ai trouvé une solution, ça va être nord-est, est-ouest, de largeur, mon lit va être comme ça, et il va être capable d'être rétractable ou facilement plus enlevable pour rentrer la moto, la rentrer jusque dans le fond. Mon but pour aujourd'hui, me trouver une façon de placer mon matelas et de faire tout ça pour dormir dessus cette nuit. Le reste de l'ambulance, je vais pouvoir travailler là-dessus cette semaine, cet été, je m'en fous un peu plus parce que je suis encore ici pour à peu près un mois et demi. Et 9 heures aux îles de la Madeleine, ça veut dire 1 heure plus tard de l'île Maritime, ou comme moi j'aime dire, il est 9 heures, mais moi je suis 1 heure dans le futur. Marty, c'est toi qui as ton notion du temps! Puisque je veux probablement titrer cette capsule-là, ce vlog-là, conversion en 24 heures. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, je suis en train, ça paraît pas beaucoup là, ben du bordel, mais je suis en train de faire 2 boîtes, une de chaque côté, pour pouvoir, avoir du rangement bien sûr, mais pour que le lit puisse venir s'accoter comme il était avant, mais que je puisse l'enlever ou le rétracter ou en faire un divan pour que la moto puisse passer dans le milieu. Ça, c'est qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui avant que je travaille. Je pense que je vais être capable d'y arriver, mais pour ça, ben, j'ai pas juste ça à faire, vous jaser, même si je vous aime beaucoup. Alors, ça avance tranquillement, pas vite. Le soleil est là, il vente, ça veut dire pas de maringouin. Parce qu'il y en a du maringouin ici. Et merci d'être là. C'est ça, c'est la conversion parfaite en 24 heures. OK, un petit update. J'ai 3 heures, j'ai fait 5 heures. Il fait 5 heures, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais vite. Bien, vite. Je fais pas d'excès de vitesse. Voir si je peux pas me trouver un panneau d'MDF. Hier, je suis allé au Home Hardware, et ici aux îles de la Madeleine, le Home Hardware n'a pas de matériaux de construction. Je m'en vais à Cap-aux-Meules, au BMR. Là, il devrait avoir des matériaux. Maintenant, étant aux îles, je ne sais pas quelle est la disponibilité des matériaux et encore beaucoup moins le prix. Je viens juste de finir une base de lit temporaire. Base. Là, quand je fais un divan, il y a un trou dans le milieu, mais ça, quand je dors la nuit, un matelas au pas gris, ça ne me retient pas. Fait que j'ai fait un caisson, une espèce comme une table de chevet
pleine longueur que je vais pouvoir tasser avec la table. On va pouvoir la tasser, la mettre de côté pour rentrer en moto éventuellement. Et la moto, je vais pouvoir essayer de m'arranger qu'elle recule assez loin pour que je puisse remettre mon lit quand la moto est à l'intérieur. Fait que là, j'ai travaillé quelle heure? J'ai commencé, mettons, à 6 h le matin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 8 heures. On enlève une que j'ai pris pour le voyagement et pour manger, mettons. Fait que j'ai 7 heures de fête pour la conversion faite en 24 heures. Allô? Grosse journée! Sale journée, demain congé, il annonce la pluie, youpi. Je vais terminer cette vidéo de modification, peut-être ici. Si il annonce la pluie, demain, ça va être lavage, parce qu'après ça, j'ai ma seule journée de congé cette semaine, puis je repars pour un autre 5-6 jours. Alors, merci d'être là, la patente. Cette vidéo-là est supposée de s'appeler conversion parfaite en 24 heures. Et clairement, 24 heures pour passer, puis la conversion est loin d'être faite et parfaite. Alors, ben ouais, on continue. On baisse pas les prix. Hey, on vit la vie de la bonne vibe. Malade. À la prochaine fois. Et j'espère vous revoir sur la route.